C'est le petit pharaon du futur qui vous parle. Je viens de terminer l'enregistrement de ce que vous allez voir par la suite et il faisait énormément chaud et l'ordinateur a donc chauffé. Donc si vous voyez que ma tête bug un peu, je m'en excuse. Bon visionnage à vous. Vous savez, j'étais en train d'écrire sur un papier mon 11 de Première Ligue et je me suis vite rendu compte que j'avais fait une hybride entre Liverpool et Manchester City. Et à partir de ce moment-là, je me suis fixé deux règles. La première, c'est d'utiliser un seul joueur de Liverpool et un seul joueur de Manchester City sur le 11 titulaire. Après, sur les 5 remplaçants, je pourrais en remettre et maximum 2 joueurs par équipe. Donc en gros, je pourrais avoir maximum 2 joueurs de Tottenham, de Chelsea, de Manchester United et un seul joueur maximum de City et de Liverpool. Et je vous invite vous aussi dans l'espace commentaire à respecter cette règle, ce sera bien plus amusant. Et c'est parti. Au poste de gardien, j'ai d'abord hésité entre deux gardiens. Je voulais mettre David De Gea parce que c'est l'une des deux personnes, c'est l'un des deux joueurs qui a complètement sauvé Manchester United alors que le navire était en train de couler. Mais je me suis dirigé vers le gardien portugais de Wolverhampton, José Sa, non pas par rapport au fait qu'il a le plus de clean sheet, parce que ne prenez pas ça en compte, parce que les clean sheets, ça dépend aussi de ta défense. Est-ce que tu as eu une défense solide qui a été une vraie barrière et donc tu as encaissé moins de buts, mais par rapport au pourcentage d'arrêt, et c'est le gardien de par mes recherches, je peux me tromper, donc excusez-moi si je me trompe, mais de par mes recherches, c'est le gardien de Première Ligue qui a fait le plus d'arrêts en nombre de pourcentage. C'est pour ça que je mets José Sa, et pour le peu de matchs que j'ai regardé de lui, je l'ai trouvé fabuleux et extraordinaire, notamment par ses arrêts. Il y avait aussi Ramsdale d'Arsenal qui a été impressionnant, une très bonne recrue cette saison, mais mon choix s'est porté vers José Sa parce qu'il m'a bien plus bluffé que par rapport au nombre de pourcentage d'arrêts, je l'ai trouvé forcément meilleur, même si c'est pas vraiment des valeurs à prendre en compte, mais je pense qu'il y a cette petite affinité avec les gardiens portugais que j'ai toujours eu. Ricardo à la Coupe du Monde 2006 et l'Euro 2004. Il y a aussi eu Rui Patricio à l'Euro 2016. Donc je pense que c'est pour ça que je me suis aussi dirigé vers José Sa. Au poste d'arrière gauche, de défenseur gauche en provenance de Getafe, Marc Cucurella, que j'ai trouvé le plus impressionnant. Alors j'ai le droit qu'à un seul joueur de Liverpool et aussi de Manchester City. J'aurais pu mettre Andrew Robertson ou bien Joao Cancelo, mais je garde pour des autres postes les joueurs de Liverpool et de Manchester City. Mais Marc Cucurella, je l'ai trouvé hyper intéressant dans les deux derniers tiers, que ce soit défensivement dans son dernier tiers ou aussi offensivement dans le dernier tiers adverse. Et en plus de cela, il est courtisé par des grands clubs cet été, notamment en Première Ligue Manchester City, de quoi montrer qu'il a vraiment plu à Pep Guardiola et qu'il le veut absolument dans son équipe. De l'autre côté maintenant, au poste d'arrière droit, de défenseur droit, alors je ne vais ni mettre de joueurs de Liverpool ni de Manchester City, alors qu'il y a deux des meilleurs arrière droits du monde selon moi, Kyle Walker et Trent Alexander-Arnold, surtout de par son apport offensif pour Trent Alexander-Arnold, parce que défensivement je ne suis pas toujours très fan, mais je vais partir sur un anglais. Je pouvais mettre aussi un joueur japonais, Tomiyasu, qui avait fait de belles performances avec Arsenal lorsque je l'ai vu jouer, mais je vais partir plutôt sur Reece James, qui m'a vraiment impressionné. Par rapport à l'année dernière, il s'est beaucoup amélioré sur le plan offensif comme défensif, et il aura un petit lien aussi juste à côté avec un défenseur central, Antonio Rudiger, que je mets en défense centrale, qui a confirmé une saison de plus sous les ordres de Thomas Tuchel, qu'il est un très très bon défenseur. Il va partir libre cet été pour les Real de Madrid, mais en tout cas Antonio Rudiger qui m'a fasciné, c'est le genre de défenseur centraux que j'adore. Grand, rapide, élancé et surtout ce sourire assez provocateur. Quand il est dans ton équipe, tu l'adores parce que tu sais qu'il va faire sortir ton adversaire de son match, tu sais qu'il va le provoquer, qu'il va lui faire péter un câble. Donc Antonio Rudiger, je le mets ici. Et à ses côtés, je mets Christian Gabriel Romero de Tottenham, que j'ai trouvé impressionnant, 24 ans seulement, et je le trouve hyper serein comme mec. J'avais l'impression que le mec, il avait 30 ans et que c'était un défenseur central qui avait de l'âge et de l'expérience. Dans le 11 d'Antonio Conte, il était une pièce maîtresse de l'échiquier, c'est pour ça que je le mets en titulaire en défense centrale. Et en général, en Première Ligue, mis à part des défenseurs de Liverpool ou de Manchester City, je ne voyais pas qui pouvait prendre la place d'Antonio Rudiger et de Christian Romero en défense centrale. Au poste de numéro 6 maintenant, oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, je joue en 4-3-3 avec un numéro 6 et deux numéro 8. Si je faisais ce 11 avant la trêve hivernale, j'aurais mis Declan Rice à ce poste-là parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs à son poste en Première Ligue. Mais depuis la trêve hivernale, je mets Bruno Guimaraes qui est arrivé à Newcastle, qui a fait passer de ce club de relégable à 11e de Première Ligue en 17 matchs. C'est 5 buts, une passe décisive. Avec Kieran Trippier, c'est ces joueurs-là qui ont complètement fait passer vraiment Newcastle de club relégable à 11e. Donc je ne pouvais pas me passer de ce joueur dans ce 11-là. Au poste de numéro 8 maintenant, c'est là que je mets mon joueur de Manchester City. Alors j'avais le choix entre Kevin De Bruyne ou bien Bernardo Silva. Je vais me diriger plutôt vers Bernardo Silva parce que je trouve qu'il est bien plus sous-coté et que j'ai plus d'affect avec le joueur. Déjà d'une part par ses efforts défensifs
défensif, il contribue énormément aux efforts défensifs et je le remarque aussi sur la solidité du joueur. Il se blesse bien moins souvent que Kevin De Bruyne qui je trouve est un peu plus fragile et offensivement il est juste incroyable à la récupération comme je vous l'ai dit défensivement. Offensivement il crée le jeu, il a une très très belle vista, il peut tout aussi finir, on l'a vu premier poteau avec une grosse frappe face au Real Madrid. C'est un joueur qui pour moi est l'un des meilleurs milieux d'Europe et je trouve même qu'on en fait bien plus pour Kevin De Bruyne que pour Bernardo Silva alors qu'il joue tout aussi bien. Je dirais pas qu'il est meilleur que Kevin De Bruyne mais en tout cas offensivement, défensivement il est toujours présent, il fournit énormément d'efforts, il est bien plus solide donc c'est pour ça que je mets Bernardo Silva dans ce 11 à la place de KDB. Aux côtés de Bernardo Silva au poste de numéro 8, je voulais d'abord mettre Martin Odegaard, mais Martin Odegaard c'est un joueur que je connaissais déjà et j'ai donc privilégié un joueur que je ne connaissais absolument pas du tout, qui m'a énormément surpris durant cette saison. J'ai suivi un peu Crystal Palace pour voir ce qu'allait faire Patrick Vieira après ce qu'il a fait à l'OGC Nice et force est de constater qu'il y a un joueur qui m'a surpris, un joueur avec des cheveux mi-longs, qui court un peu dans le vent, un peu qui me rappelle David Beckham, toute proportion gardée, enfin plutôt dans la chevelure et dans le style, c'est Conor Gallagher, un joueur de Chelsea qui a longtemps été prêté et qui va d'ailleurs revenir à Chelsea la saison prochaine. C'est un joueur très élégant, fin techniquement, auteur de 8 passes décisives, non plutôt 8 buts et 3 passes décisives avec Crystal Palace et je l'ai trouvé vraiment, je voyais des caviars qu'il pouvait mettre à Wilfried Zaha, c'était juste magnifique à voir et de par le fait qu'il m'a énormément surpris, c'est lui que je veux mettre aux côtés de Bernardo Silva au milieu de terrain. Au poste d'ailier droit maintenant, le FWA meilleur joueur de l'année, élu PFA meilleur joueur de l'année par ses confrères footballeurs, élu PFA joueur de l'année par les fans de Première Ligue, élu meilleur joueur de Liverpool par les fans de Liverpool, élu meilleur buteur de Première Ligue, meilleur passeur de Première Ligue. Je parle incontestablement de Mohamed Salah qui pour moi a été le meilleur ailier droit de Première Ligue. C'est donc ici que je place mon joueur de Première Ligue. Il a accumulé 9 trophées individuels cette saison en Première Ligue. Aussi il y avait le plus beau but de la saison et j'en passe. Meilleur joueur du mois en Première Ligue. Donc je ne pouvais pas mettre quelqu'un d'autre à sa place. Il y a Bukayo Saka qui a fait une belle saison. Il y a Rafinha avec Leeds aussi qui a fait une belle saison. Il y a Kulusevski qui a contribué au fait que Tottenham soit en Champions League. Mais si on devait choisir quelqu'un à ce poste-là, c'est bien entendu Mo Salah avec tout ce que je vous ai cité comme récompense qu'il a accumulé cette saison. Alors certaines personnes pourraient parler du fait que en deuxième partie de saison, notamment après son retour en Coupe d'Afrique des Nations, il a été moins bon. Il a tout de même contribué à 12 buts, que ce soit en but ou en passe décisive. Donc ça reste quand même plutôt bon. Certes, c'est pas autant que sa première partie de saison où il avait fait 24, mais ça reste vraiment correct. Et j'ai envie de vous dire que quand même pour un joueur qui a passé un mois en Coupe d'Afrique des Nations, il a raté 3-4 matchs et qui est revenu en dépression plus Ramadan, finir quand même meilleur buteur, meilleur passeur et avec tous ces trophées-là, c'est peut-être qu'il est quand même le meilleur sur l'ensemble de la saison. Au poste d'ailier gauche maintenant, c'est aussi un meilleur buteur de Première Ligue. La première fois de l'histoire qu'un Sud-Coréen finit meilleur buteur de Première Ligue, c'est bien Heung-min Son. Son, dans une formation d'Antonio Conte où tu demandes beaucoup d'efforts défensifs, il réussit à finir meilleur buteur de Première Ligue en n'ayant tiré aucun penalty. C'est juste incroyable. La constance et la régularité de ce joueur tout au long de la saison m'a vraiment bluffé. On n'a même pas senti qu'il avait marqué autant de buts tellement il en mettait petit à petit. Il y avait aussi Sadio Mané à son poste, mais je pense que par le fait que Heung-min Son termine meilleur buteur du championnat comme meilleur buteur du mois, il avait clairement sa place dans ce 11. Au poste de buteur, je voulais mettre Harry Kane, mais j'ai déjà utilisé deux joueurs de Tottenham, Cristiano Romero et Heung-min Son, parce que Harry Kane, c'est un joueur qui devient de plus en plus créatif. C'est plus uniquement un finisseur, mais c'est aussi un créateur. 17 buts, 9 passes décisives, mais je vais donc me diriger vers un joueur de Manchester United, et c'est bel et bien Cristiano Ronaldo. Pour la simple et bonne raison qu'à 37 ans, il finit deuxième meilleur buteur de Première Ligue, alors que des fois il a été mis sur le banc, il a eu quelques petits problèmes extrasportifs, il n'a pas toujours été là, mais il a complètement sauvé le navire, lui et David De Gea, d'autant plus qu'il y a une statistique hyper intéressante, c'est que lui et Mo Salah sont les joueurs qui, par leur but, par un but complètement décisif, ont ramené les 3 points à son équipe. Il y a eu 7 buts qui ont ramené 3 points à son équipe pour CR7. Donc clairement, ça montre qu'il a totalement sauvé le navire. Et c'est pour ça que je le mets deuxième meilleur buteur de Première Ligue. Et aussi salvateur pour Manchester United, lui et David De Gea. Et pour les 5 remplacements maintenant, je mets Virgil van Dijk en défense centrale, Kevin De Bruyne au milieu de terrain, Sadio Mané en ailier gauche, Harry Kane en tant que buteur et Riyad Mahrez en ailier droit, parce que certes j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais il est meilleur buteur de Manchester City alors qu'il n'a pas du tout été titulaire durant la saison, donc c'est quand même à souligner. Et on arrive ainsi à la fin de la vidéo. C'était mon 11 de Première Ligue avec les 5 remplaçants. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, mettez-moi votre 11 de Première Ligue en respectant les consignes, maximum titulaire, un seul joueur de Liverpool et de Manchester City et 2 maximum pour les autres clubs. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis...
アリーベ・デルチ